Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, puisqu'on a quand même au moins un monsieur, pour cette conférence spéciale intitulée « Vivre de son activité énergétique ». C'est un thème vraiment très important et je remercie mille fois Véronique Barlagne et Émeric Chicot d'avoir fait l'effort de concevoir vraiment, parce que c'est tout un concept qu'ils vont nous présenter. D'abord la conférence de ce soir qui sera suivie bientôt le 19 et le 20 d'une formation. Et vraiment, je pense que c'est le fruit de leurs expériences, de leurs réflexions et du besoin qu'on a tous en ce moment en tant qu'accompagnants d'accompagner un petit peu la transition d'un grand nombre de personnes qui sont appelées à se consacrer enfin à leur mission de vie. Donc, certains, ils ont été un petit peu poussés dans le grand bain par les événements qu'on connaît. Et toujours, non, ce changement. C'est Carole, pas remarqué, moi. Et toujours, c'est très important d'avoir des personnes qui ont déjà fait ce choix depuis plusieurs années, comme les deux éminents thérapeutes et formateurs qui vont nous parler ce soir. Et c'est important donc de bénéficier de leurs expériences et de leur accompagnement pour vous aider à votre tour à faire cette transition de manière réussie, de manière prospère et de manière qui connaisse le succès. Donc, sans plus attendre, je vais leur laisser la parole et les remercier encore de cette fabuleuse initiative et d'avoir choisi la case angélique pour la partager avec vous. Mes amours, c'est à vous. Merci Stéphanie. Alors, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Véronique Barlagne. Je suis sociologue spécialisée en ressources humaines et donc thérapeute aussi. Et ma spécialité en thérapie, c'est la kinésiologie. Et je suis donc aussi formatrice. Monsieur Chicot, s'il vous plaît, présentez-vous. Okay. Bonsoir à tous, je m'appelle Émeric Chicot, je suis thérapeute énergéticien et formateur. Donc, à la base, je me destinais à une carrière d'infirmier et puis finalement, arrivé en fin d'études, j'ai complètement changé de voie parce que je me suis rendu compte que mon appel était complètement ailleurs. Et par contre, je peux dire que j'ai cette particularité d'avoir un pied dans ce qui a trait à l'accompagnement avec des techniques professionnelles, celles qu'on apprend à l'IFSI justement, et l'autre pied qui a trait à tout ce qui est thérapie énergétique, travail sur soi de façon à pouvoir créer davantage de joie, créer davantage de paix et de possibilités dans sa vie. Et je suis vraiment, vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, mon activité professionnelle en tant qu'énergéticien a commencé vers fin 2015, début 2016. Donc là, j'entame ma 6e année en tant que tel. Bien. Alors, comme tu as beaucoup parlé, je me sens obligée de rajouter quelques mots. Mon activité est beaucoup plus ancienne, mais en tout cas au niveau de la kinésiologie, et pareil pour les ressources humaines. Mais effectivement, moi, enfin, pour prendre un petit peu ce que disait Émeric avant, j'ai commencé à m'intéresser aux thérapies en fait quand je suis venue vivre en Espagne, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Barcelone depuis cette année, ça va faire 19 ans. Et en fait, c'était très difficile d'arriver dans un pays qui était vraiment pas du tout comme en France, surtout avec un bébé. Et j'ai ressenti le besoin de moi-même faire recevoir une thérapie. Et en faisant cette thérapie, j'ai découvert des techniques qui m'intéressaient, dont la kinésiologie. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à m'intéresser aux thérapies. Bon, j'ai commencé quand même par comment dirais-je, la PNL. Et ensuite, j'ai enchaîné avec la kinésiologie et d'autres techniques. Donc, voilà. Ok, d'accord. Alors, la grande question qui se pose ce soir, je pense pour toutes les personnes qui sont là, c'est qu'est-ce qui finalement nous a emmené, Véronique et moi, à vouloir proposer un programme en lien avec vivre de son activité énergétique. Alors, il faut savoir qu'il y a deux choses.
La toute première chose étant finalement nos expériences respectives quand nous sommes passés de nos activités, j'ai envie de dire, de base au fait de pouvoir s'installer en tant que thérapeute, parce que quelque part, nous avons tous les deux été lancés dans le grand bain et on s'est rendu compte que juste visualiser, même avec beaucoup d'intensité, de lumière et d'amour, ça ne suffisait pas en fait à créer une activité qui soit pérenne, à créer une activité qui puisse déjà nous soutenir et subvenir à nos besoins et nous permettre de nous développer encore plus. Et récemment, parmi toutes les personnes que nous avons pu accompagner, que ce soit en alchimie des possibilités, en kinésiologie, et compte tenu aussi du contexte actuel, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à envisager la reconversion, qui ont commencé à nous poser des questions sur, OK, mais si je décide de m'installer, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il me faut, etc., etc. Et là, on s'est dit, mais en fait, il y a une vraie demande, mais surtout, nous sommes en capacité d'apporter des réponses concernant les difficultés que certains d'entre vous seront amenés à rencontrer, des difficultés auxquelles vous n'avez pas été forcément préparés, et sur des choses dont on ne parle pas vraiment dans le milieu où nous sommes, parce que généralement, on a tendance à vouloir séparer l'énergétique de l'entreprise et donc du coup, tout ce qui a trait à l'aspect financier. Et souvent, vraiment souvent, ça m'arrive en soin d'accompagner des personnes et tout qui me disent, tu sais, j'aimerais bien faire ça. Et moi, je trouve ça absolument génial. Par contre, quand je commence à poser des questions pour voir en fait, comment est-ce qu'elle planifie, est-ce qu'elle a en fait déjà compris tout ce qu'il y a derrière le fait de juste poser les mains ou de voilà, je me rends compte que souvent on est sur très très peu de connaissances, alors qu'en fait gérer une activité va demander effectivement, et j'ai une amie que vous connaissez tous qui dit ça très très bien, qu'elle n'a jamais vu un oiseau voler avec une seule aile, hein, qu'il faut toujours les deux ailes, l'aile de la grâce, de l'énergie, ok, mais aussi l'aile de l'effort personnel, l'aile terrestre, concrète et matérielle. Et généralement, ce qui va faire défaut, c'est cet aspect concret pour comprendre en fait de A à Z qu'est-ce qui se passe et du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour s'assurer que les choses fonctionnent. Moi, je me souviens qu'à mes débuts, j'ai pris des claques monumentales parce que je me suis rendu compte que, en fait, l'activité d'énergéticien, c'est sûr, c'est savoir utiliser l'énergie, peu importe la méthode que l'on va avoir à disposition, mais gérer l'activité en soi, c'est pas du tout pareil. En fait, la partie la plus simple, c'est vraiment la partie thérapie, parce que si vous vous sentez appelé à faire ça, c'est que vous avez déjà des compétences, vous avez déjà fait beaucoup de formations, vous avez intégré des choses que vous avez apprises, donc vous avez les compétences. Par contre, c'est tout ce qu'il y a autour qu'il faut pouvoir identifier et qu'il faut pouvoir préparer pour pouvoir avoir un lancement qui soit intéressant et surtout savoir à quoi s'en tenir. Exactement. C'est exactement ça. Alors, dans mon cas, en tout cas, c'est quelque chose que je travaille avec les entreprises en général, puisque pour la partie ressources humaines qui me caractérise, je travaille avec les entreprises et beaucoup de startups. Et les startups ont besoin justement de ce qu'on va faire avec vous le week-end du 19 et du 20. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin que ce soit une activité énergétique pour que, justement, comme disait Emric avant, énergétique ou pas, ça reste une entreprise et il y a toute une stratégie, il y a tout un processus à respecter. Et très souvent, justement, les thérapeutes ne la connaissent pas. Il y a une étude d'ailleurs que j'ai trouvée il y a quelque temps qui disait, et là ça parlait du coaching, mais ça parle aussi des thérapeutes, qui disait qu'il y avait seulement 5% des coachs, de ceux qui avaient étudié le coaching, qui en vivaient. Ça fait très peu. Et pourquoi ils n'en vivaient pas? Justement déjà parce que les gens n'ont pas conscience que quand on a une entreprise, ça ne marche pas du jour au lendemain. Il y a quand même un processus pour arriver à ce que l'entreprise fonctionne. Le manque de patience, parce que justement, comme ça ne marche pas du jour au lendemain, alors on n'est pas patient, on croit que. On commence à investir tout de suite dans beaucoup de choses qui finalement, derrière, et ben, ça nous fait perdre de l'argent et là on voit non, ben, ça coûte trop cher, etc. Donc j'abandonne. Bref. Et il y a d'autres personnes qui suivent finalement ce processus
on va dire, plus ou moins logiques, non, pour monter une entreprise et pour arriver à la faire fonctionner. Et ces personnes-là représentent seulement 5%, ce qui est très, très peu. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui se forment en énergétique, en thérapie, en coaching, ce que vous voulez. Et ça fait vraiment très peu de personnes, 5%, qui en vivent. Donc nous, avec cette formation, ce qu'on veut, c'est justement vous montrer par rapport à nos expériences, comme a dit Aymeric, que c'est tout à fait possible, mais il y a certaines choses qu'il faut connaître. Et ce qu'on va faire, c'est commencer à travailler depuis l'intérieur vers l'extérieur. Donc on va commencer à se travailler soi-même pour pouvoir ensuite travailler sur son projet d'activité énergétique ou autre type d'activité. Oui. Et si vous me permettez, j'aimerais, concernant ce sujet-là, vous parler de ce qui, dans mon histoire personnelle, a été le déclic pour moi. Qu'est-ce qui m'a vraiment donné le goût de ça et qui a fait que j'ai commencé véritablement à m'intéresser au fonctionnement de l'entreprise, au fonctionnement de j'ai presque envie de dire de la carrière d'énergéticien, au fonctionnement de toutes ces choses qui font que, voilà. Il y a quelques années, donc ça remonte aux alentours de 2017-2018, Stéphanie me donnera la date, peut-être un petit peu avant. J'enseignais une méthode qui s'appelait le Theta Healing, qui était une méthode qui permettait musculaires et des pratiques énergétiques de débusquer les croyances inconscientes qui pouvaient limiter une personne et transformer ces énergies-là. Et à un moment, il y a une personne, je souris parce que c'est quelqu'un que vous connaissez tous et je sais que vous verrez de qui je parle, qui s'est dit, cette méthode a l'air vraiment géniale, j'aimerais bien l'essayer sur l'un de mes projets qui était complètement bloqué. C'est-à-dire, le projet, c'était un projet de film où il fallait emmener 5 jeunes Guadeloupéens dans un pays d'Afrique, le Bénin en l'occurrence, et pour participer à une action humanitaire et en fait filmer cette action humanitaire. Donc cette personne dont je parle, en fait, elle n'avait ni les jeunes, ni les financements, ni rien du tout. Elle s'est dit, je vais travailler sur mes croyances sur l'argent, je vais travailler sur ce projet et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et en moins de 4 mois, tous les financements qui lui étaient refusés depuis plusieurs années, tout ce qui ne fonctionnait pas et tout ça s'est débloqué. Et elle a pu partir au Bénin, accompagnée de son mari et des jeunes en question. On se demande vraiment de qui je parle. Et ils ont tourné un documentaire qui s'appelle Le Gardien du non-retour, qui d'ailleurs l'année suivante a été primé meilleur documentaire francophone par TV5 Monde. Je tiens à le dire. Voilà. Mais ce qui est intéressant, au-delà de ce documentaire qui est vraiment extraordinaire, c'est que lorsqu'ils sont retournés, c'était à la médiathèque du Lamentin. Et j'ai eu l'immense honneur d'y être invité. Et là, en fait, dans ce documentaire, on voyait plusieurs intervenants dans des associations qui prenaient soin des jeunes de la population. Et j'ai été touché par le témoignage d'un homme. Alors, je ne me souviens plus du nom de l'homme. Je me souviens du nom de son association, qui était la Jade Lotus, qui en fait prenait soin des enfants. Et du coup, je me suis dit comme ça, bon, je vais faire un don. Et du coup, j'ai pris contact avec cet homme et en fait, il m'a donné un lien et je lui ai envoyé un don de 150 € parce qu'à cette époque-là, c'est à ce moment-là tout ce que je pouvais débloquer pour ça et j'étais honteux de ne pouvoir mettre que ça. Et le lendemain matin, j'ai cet homme qui m'appelle, qui me dit « Monsieur Chico, merci du fond du cœur. Vous n'imaginez pas combien d'enfants je vais pouvoir nourrir avec cet argent. » Et là, en fait, j'ai eu une claque monumentale parce que jusqu'à ce jour, mes actions en humanitaire, c'était d'envoyer de l'énergie sur la planète. Et c'est bien d'envoyer de l'énergie sur la planète, mais là, de savoir que grâce à un don aussi petit, que des enfants allaient pouvoir se nourrir, qu'ils allaient pouvoir avoir le ventre rempli sur une certaine période de temps, ça a m'a amené à une réflexion personnelle. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que nous, énergéticiens, avons autant de mal à maîtriser l'énergie de l'argent? Pourquoi est-ce que nous avons autant de mal à
vivre de notre activité? Pourquoi est-ce que nous avons autant de mal finalement à investir pleinement cet aspect de qui nous sommes de façon à créer des changements à tous les niveaux, au niveau énergétique, mais aussi au niveau concret et matériel? Et c'est à ce moment-là, vraiment, c'était 2017, que j'ai eu 2016-2017, ce déclic absolument fantastique où je me suis dit, je dois comprendre l'énergie de l'argent, je dois comprendre l'énergie de l'entreprise. Et c'est vraiment là où j'ai eu cette impulsion à m'intéresser sur ce sujet parce que je me suis rendu compte que, de un, je connaissais beaucoup d'énergéticiens qui étaient brillants dans l'aspect technique de ce qu'ils faisaient, mais pour qui financièrement c'était très très difficile. De deux, l'univers, sur la planète, il y a énormément de personnes qui réussissent financièrement alors qu'elles ne connaissent aucune des notions que nous apprenons dans la loi d'attraction et dans différentes choses en lien avec l'énergie de l'argent. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je ne connais pas encore? Qu'est-ce que je ne sais pas qui fait que certains ont des résultats et d'autres pas? Et ça a vraiment été le début de mon cheminement sur, en plus de maîtriser l'aspect énergétique de mon activité, mais de maîtriser l'aspect gestion, de maîtriser l'aspect argent, parce que j'ai compris une chose. Imaginez un moment qu'il y ait au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des conseils d'administration des grandes multinationales, le monde serait complètement différent parce que nous aurions le pouvoir matériel de faire voter nos croyances, nos valeurs, nos décisions, des choses qui profiteraient vraiment à la planète. Et je me suis à ce moment-là rendu compte que la plus grande contribution que je pouvais être dans un premier temps, c'était de maîtriser mes finances personnelles. Et une fois que j'aurais maîtrisé mes finances personnelles, ce serait de permettre à tous les guérisseurs que je connais de guérir leurs finances également. Parce qu'à ce moment-là, plutôt que d'être actifs juste sur le plan énergétique, ce qui est déjà très bien, mais nous serions actifs à la fois dans l'énergie, mais aussi dans la matière. Donc, c'est le déclic qui m'a conduit à ce cheminement et qui fait que ce soir, je suis présent devant vous pour pouvoir en parler. Quand tu parles d'expérience, ça me rappelle en fait quand j'ai commencé la thérapie, à être thérapeute, il y a déjà 1 million d'années. J'avais cette idée que en fait être thérapeute c'était d'aider les gens, et donc forcément si tu veux aider les gens, tu peux pas leur faire payer, tu peux pas les faire payer pour ton aide. Donc j'avais énormément de mal à mettre un prix aux séances que je faisais. Et à l'époque, j'avais une thérapeute, d'ailleurs qui est toujours ma thérapeute encore aujourd'hui, Sonia, et qui me disait, mais Véronique, c'est très bien ce que tu dis, c'est bien, tu veux aider les gens, tu veux vraiment faire que les gens soient contents et se sentent mieux, etc. Mais il faut que tu gagnes ta vie. Et moi, je disais, oui, mais comment je peux gagner ma vie alors que c'est de l'aide. Enfin, c'était très, dans ma tête, très humanitaire, très, etc. Et finalement, un jour, je me dit, OK, ben, je vais mettre les séances à 30 euros. Bon, ben, elle avait raison, à 30 euros, on ne gagne pas sa vie, on ne mange pas grand-chose. Donc, du coup, avec le temps, j'ai réalisé qu'effectivement, c'était bien de vouloir aider les gens, mais ce qu'on donnait en fait aux autres aussi avait une valeur. Et il fallait apprendre à accepter que tu dois faire payer les gens, mais c'est pas parce que tu fais payer les gens que tu comment dirais-je, que tu ne peux pas aider. Enfin, c'était un processus assez bizarre dans ma tête avec l'argent justement. Et finalement, j'ai changé ça et je l'ai travaillé et j'ai appris à le gérer et donc à mettre un prix qui soit raisonnable, mais à la fois suffisant pour vivre. Mais au départ, et le pire, c'est que la plupart des gens que je connaissais qui avaient fait des thérapies, enfin qui étaient devenus thérapeutes, pensaient comme moi. Donc on était un groupe de oui, non, nous on veut aider le monde, on veut aider les gens, on va pas les faire payer. Enfin, tu vois, c'était un truc exagéré. En fait, c'était vraiment quelque chose d'exagéré. Mais on en est revenu depuis, hein. On en est revenu. Mais de ce groupe, bizarrement, justement de ce groupe, on est très peu à travailler finalement de notre activité thérapeutique ou énergétique. Et en fait, on a exactement la même expérience parce que je me souviens
que mon lancement, moi, ça a été grâce au tout premier salon du développement personnel en Guadeloupe qui s'appelait Salon Sens Créole Zen, Zen Sens Créole, qui s'était tenu au World Trade Center de Jarry. Et en fait, j'y avais été tout simplement parce que j'aidais mon formateur de l'époque à tenir son stand de Theta Healing. Et il se trouve que je suis tombé sur beaucoup de personnes que j'avais rencontrées dans différentes formations, telles que formation en Reiki, formation à résonance et tout. J'ai l'impression que toutes les personnes que j'avais rencontrées dans ce domaine-là, et quand je leur présentais la technique que je faisais, qui était une technique dont on n'avait jamais entendu parler, ils ont commencé à prendre rendez-vous avec moi. Mais au tout début, moi, je refusais de me faire payer. J'étais là pour aider, j'étais là pour diffuser l'énergie, la connaissance. Il était hors de question quelque part. C'est comme si j'associais le fait de faire quelqu'un payer au fait de le punir. Exactement. Et j'étais pas là pour punir les gens, j'étais là pour les aider. Jusqu'au jour où, quelques mois après, j'ai fait une séance qui s'est vraiment bien passée et la personne voulait me payer. Et je lui ai dit non, 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 c'est de bon cœur, c'est Dieu, c'est l'univers et tout et tout. Donc, elle a eu un air perplexe. Elle est aussi, et en même temps, puisqu'on était à l'école primaire, au collège, au lycée, ensemble et tout. Et 2 jours après, elle me rappelle et elle est en colère et elle me dit, Émeric, tu vas te mettre bien et tu vas accepter que je te paye parce que je sens que tu as fait un travail, mais je me sens endetté et redevable vis-à-vis de toi. Et du coup, le travail que tu as fait est bloqué parce que je n'arrive pas à l'accueillir. Donc, tu te tais et tu prends mon argent. Ça a été le tout premier paiement que j'ai reçu. Et ça m'a vraiment permis de prendre conscience que il faut qu'il y ait un équilibre dans le donner et dans le recevoir, parce que en ayant Exactement. l'impression de faire une bonne chose et d'offrir la gratuité, en fait, mais bloquait la progression des personnes qui faisaient appel à moi. Et ce n'est que quand j'ai réalisé ça que je me suis dit, OK, à partir de maintenant, je vais commencer à accepter les paiements. Mais j'ai commencé tout doucement, tout doucement. Et effectivement, Véronique, à 30 euros par séance, on ne vit pas. On est bien Non. d'accord. Donc, comprenez bien que si vous vous retrouvez dans les cas qu'on est en train de vous décrire, qu'on a vécu il y a des années et des années, c'est totalement normal parce que compte tenu de là où nous sortons, dans cette envie de propager la lumière, dans cette envie d'accompagner, d'aider et tout, mais il y a ces valeurs communes et ces communes qui font que, voilà, c'est difficile d'accueillir le fait de recevoir. Même si consciemment, on croit qu'on va espérer recevoir, là, je ne vous apprends rien, mais dans les faits, c'est difficile. Et là où vous avez un super avantage, c'est il y a 2 niveaux. C'est que ce chemin-là, on l'a déjà parcouru, on l'a déjà exploré. Donc, on sait très, très bien le genre de croyances limitantes, le genre de Oui. blocage, le genre de situations épineuses que vous allez rencontrer. Et on connaît aussi les solutions par rapport à ça. Ça, c'est déjà le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que dans notre parcours de formation entrepreneuriale, on a, nous, été dans des formations de très, très haut niveau qui coûtaient également Très extrêmement cher. cher. Il y a des formations auxquelles j'ai participé où pour être là pendant 3 jours, c'était 4 800 euros. Il y en a d'autres auxquelles j'ai participé, toujours des formations en entreprise, et anglais, où on parlait d'autres langues avec des traducteurs et tout, c'était plus de 10 000 euros la semaine. Et effectivement, les connaissances qui étaient apprises en valaient le prix, j'ai envie de vous dire. Mais quelque part, là, c'est génial parce qu'on parle du même moule que vous. Et voilà, c'est que nous, on a décidé d'utiliser la quintessence de toutes ces grandes connaissances qui fonctionnent qu'on a eues, mais de vraiment rendre ça le plus accessible possible pour que vous ayez des outils de qualité, mais d'une façon qui soit complètement abordable et que là où vous pourriez vous retrouver face à des situations épineuses, face à des problèmes de conscience, face à une incompréhension de quoi faire pour que ça fonctionne, on aura les connaissances et on aura la façon de vous l'expliquer pour que ça fasse sens pour vous et que vous puissiez déjà accepter, déjà de un, de vous faire payer
Et de deux, accepter de vous faire payer à votre juste prix parce que ce n'est pas Voilà, 30 €, exactement non. la même chose. Et j'ai envie de vous dire que nous allons vous aider à comprendre. Et attention, je m'apprête à utiliser des mots, enfin un mot extrêmement grossier. Nous allons vous expliquer comment vendre. Ah, il y a plein de barrières qui se lèvent là. Ah, je sens la lourdeur. Il y a C'est très, plein de très bien. barrières. On va chimiser tout ça, mais en fait, pour déjà C'est vous aider à éclaircir tout ça, il faut que vous compreniez que contrairement à ce que vous pensez, vendre, ce n'est pas aller prendre de l'argent dans la poche de l'autre alors qu'il n'en a pas. C'est pas ça. Non. Vendre, c'est aider quelqu'un à trouver des solutions à des problèmes qu'il a. Est-ce que vous comprenez? Quand vous vendez, vous aidez. Ah oui, je sens toujours la lourdeur là. J'alchimise en même temps. Mais c'est important de pouvoir le comprendre parce que tant que vous ne serez pas à l'aise avec ça, vous aurez du mal. Tant que vous essayerez de trouver des synonymes, mais sans passer par ce mot qui nous fait très, très peur, hein, vendre, vous allez un petit peu jouer, vous faufiler et tout, mais vous ne serez pas en plein dedans. Il faut que quand vous proposez un service ou un produit à quelqu'un, que vous ayez conscience que c'est la meilleure chose que vous puissiez lui proposer maintenant pour trouver des solutions. Et à partir du moment où vous aurez fait ce travail de l'intérieur vers l'extérieur, quelle transformation vous aidez les gens à faire? Quelle est votre promesse de vente? Quels sont les résultats que vous pouvez les aider à obtenir? Et que vous aurez une croyance à 10 sur 10 que ce que vous faites maintenant, c'est le meilleur truc qui puisse leur être donné. À ce moment-là, vous savez que vous êtes vraiment dans votre chemin divin, que vous êtes vraiment en train d'être la plus grande contribution pour cette personne. Donc, le but de la formation qu'on vous propose, c'est pas d'apprendre à jouer sur les mots, d'apprendre à utiliser des trucs. Non, 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 non. C'est quelle est l'essence, la lumière la plus puissante qui existe à l'intérieur de moi que je peux offrir à d'autres pour leur permettre d'économiser des années et des années, pour leur permettre d'éviter des années et des années de souffrance, pour leur permettre vraiment de raccourcir le temps qu'il leur faudra pour libérer leur plein potentiel et à leur tour pouvoir transmettre cette lumière à toutes les personnes qui vont faire appel à leur service. Et c'est vraiment ça l'objet de cette formation, c'est de vous rendre, j'ai envie de dire, opérationnel à transmettre votre lumière sur tous les niveaux. Mais pour que cela soit possible, effectivement, un travail qui soit fait non seulement sur vos croyances, mais aussi sur votre compréhension de comment le système fonctionne. Exactement. D'ailleurs, c'est une formation qui est assez dense pour 2 jours, puisque on a beaucoup, on a beaucoup à faire avec vous. On a beaucoup d'exercices, beaucoup de choses très intéressantes. Donc, et c'est le parfait équilibre, puisque moi qui viens en plus de l'entreprise, donc j'apporte une partie, comme me disait Emric cette semaine, t'es vachement structuré quand même. Donc, mais c'est cette partie-là, en fait, qui est importante quand on travaille, justement, quand c'est pour une entreprise. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on a cet équilibre tous les deux, en fait, de nos expériences qui, en plus, apportent quelque chose en plus. En fait, vous nous connaissez pour la plupart tous les deux pas, et vous savez comment, qui nous sommes et comment nous travaillons. Donc, je pense que ça vous laisse une bonne idée de ce qu'on va pouvoir faire. Et Emric disait quelque chose tout à l'heure, il parlait de votre potentiel. Je crois que c'est un petit peu le mot magique, c'est de vraiment, c'est ça, c'est sortir votre potentiel, vous mettre sur le chemin sur lequel vous êtes en fait, mais que pour l'instant, vous êtes tous des êtres de lumière. Donc, je vous disais d'imaginer un exploitant agricole qui tous les jours visualise en fait que son entreprise prospère, qu'il y a de gros fruits, que les ventes se passent bien et tout, mais qui jamais ne prépare le terrain, jamais ne bêche,
jamais ne retire les ronces, les mauvaises herbes, jamais ne retire les cailloux et tout. Mais en fait, quelque part, peu importe à quel point il visualise, mais il n'aura pas de résultat, tout simplement parce que il manque un aspect du système, il manque un aspect de la formule pour que les choses donnent des résultats. Et en fait, visualiser, c'est la partie énergétique, c'est ce que vous connaissez déjà dans vos champs de domaine respectifs, mais ensuite, il faut avoir des compétences. Donc, cet agriculteur, il doit savoir la nature des graines qu'il va semer, de quelle façon est-ce qu'il faut préparer le terrain, quel type d'engrais il va utiliser, quels sont tous les aspects techniques finalement de son activité. Et ce n'est que lorsqu'il va utiliser à la fois cet aspect visualisation énergétique et tout, avec l'aspect avoir des compétences techniques dans la gestion de l'entreprise, que vraiment il va pouvoir contribuer et créer du résultat. Mais c'est vraiment une chose sur laquelle j'insiste parce que quelque part, pendant des années et des années, on nous a dit, répété, rabâché, qu'il nous suffirait de visualiser et que l'univers, en fait, allait mettre à notre disposition ce qu'il fallait pour que les choses fonctionnent toutes seules. Et en fait, les choses ne fonctionnent pas toutes seules. La visualisation va énormément aider, mais à partir du moment où vous avez un système qui est déjà en place, ça va vous permettre d'amplifier les résultats. Un autre exemple que je donne souvent, c'est Une imaginer parenthèse avant que tu donnes ton oui, autre exemple, par rapport à ce que tu viens de dire, ce qui est important, c'est l'action. l'action. Il y a Oui, une expression qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. Ça tombe pas du ciel, non? exactement. Donc, tu verras les miracles si tu agis en fonction pour les voir, les miracles. Donc, c'est l'action, très importante. Très important. Continue, pardon. Et imaginez que vous avez une maison au beau milieu du désert, mais une maison qui est isolée, c'est la seule maison dans le désert, avec tous les équipements, four, réchaud, tous les équipements. Si vous tournez le robinet, est-ce que l'eau va couler? Non. Si vous appuyez sur l'interrupteur pour allumer la lumière, est-ce que ça va s'allumer? Non. Pour quelle raison? Parce que vous n'êtes pas relié au réseau. Vous n'avez pas les canalisations, vous n'avez pas le système qui vous permet cet apport ni en eau, ni en électricité. Et en fait, dans le monde, tout ce qui a trait, j'ai envie de vous dire, à l'argent, à la richesse, à la prospérité, à l'abondance, c'est un peu le dilemme qui existe. Beaucoup de personnes vont focaliser et visualiser en attendant un résultat. Et le résultat ne va pas arriver. Pour quelle raison? Alors, cette fois, on n'est plus seulement sur l'espace du recevoir, c'est que vous n'avez pas encore mis en place le système qui va transformer votre abondance immatérielle en richesse monétaire. Et cette canalisation, ce système, c'est l'activité commerciale. C'est votre activité que vous allez mettre en place qui va être le conduit, qui va convertir votre fréquence d'abondance et de prospérité en véritables résultats financiers. Mais si vous n'avez pas ça, en fait, les choses sont compliquées. Alors, je sais que parfois, quand je parle de ça, ça peut soulever des résistances, ça peut soulever des choses un peu profondément ancrées. Et c'est très, très bien parce que justement, on a plusieurs exercices que nous allons vous faire faire qui vont vous permettre, malgré ce que vous pensez, de vous rendre compte que vos pensées ne sont pas encore complètement alignées sur le fait de pouvoir recevoir l'argent à travers une activité énergétique. Mais juste une petite chose aussi. Alors là, tu parles beaucoup d'argent, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que l'argent qu'on va travailler. Il n'y a Ah, pas que clairement, ça. Il n'y a pas que ça, mais c'est clairement. vrai que c'est un facteur assez important. Et finalement, beaucoup de personnes, c'est peut-être un petit peu la barrière et le frein, mais on va parler d'autres choses aussi. On ne va pas seulement s'arrêter sur l'argent. Il y a d'autres choses qui comportent tout ce processus, même si l'argent est important, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Ah, clairement. Et en fait, ce qui est intéressant finalement dans la formation qu'on vous propose, c'est qu'on va vraiment tout brosser de A à Z, tous les aspects. Argent, gestion, comptabilité, travail intérieur, d'alignement, quels sont vos clients d'âme, donc votre avatar client, euh, quelle est votre promesse de vente, quelle est la transformation, quel est votre pourquoi, ce qui est extrêmement important. Tout à l'heure, on parlait de la passion.
mais c'est de connaître votre pourquoi qui va vous donner l'énergie de continuer jusqu'au moment où vous allez obtenir des résultats. Parce que malheureusement, il y a des gens qui se lancent, les résultats n'arrivent pas immédiatement. Et comme Véronique le disait tout à l'heure, du coup, ça crée de l'abandon. Donc, en fait, c'est vraiment avoir la compréhension de toutes ces choses, qu'il s'agisse de l'argent, de la comptabilité, du travail intérieur et tout, qui va vous permettre de tenir bon et surtout de voir les résultats. Exactement. Voilà, voilà. Donc, on peut passer aux questions-réponses. Questions-réponses, voilà, c'est ça. Alors, si vous avez des questions, on vous écoute. N'ayez pas peur. Non, personne? Peut-être un partage. Déjà, ça m'a beaucoup amusé d'entendre un petit peu votre histoire parce que j'ai revu la mienne un petit peu en accéléré là. Et Émeric est bien placé pour savoir combien j'ai eu du mal à me faire payer. Et en fait, je peux dire que je suis un peu le produit du coaching d'Émeric. Je suis un peu le produit de ce qu'il va vous donner avec Véronique Condensé pendant 2 jours. Moi, je l'ai reçu pendant des années, à coups de fouet des fois parce que je ne voulais vraiment pas écouter. Mais je crois que pour passer de où j'en étais à l'expansion de la case angélique, comme la plupart d'entre vous le connaissent aujourd'hui, c'est vraiment qu'il a fallu passer par toutes ces étapes et il y en a que je n'ai pas encore maîtrisées. Je ne suis toujours pas la reine de la comptabilité ni du prévisionnel, j'avoue. Mais au niveau justement de la prise de conscience que business, ce n'est pas un gros mot. Et que c'est ça la différence entre être obligé d'aller travailler ailleurs et de continuer à faire cette activité-là en second quand on a le temps, quand on n'est pas trop fatigué, quand on ne donne pas tout son temps à un patron, tout ça. Je veux dire, c'est ça la différence, c'est d'accepter de devenir son propre patron. Et donc, on accepte de devenir son propre patron, mais il faut bien être le patron d'une entreprise quelque part. Mais c'est ce changement de perspective que j'ai reçu grâce à Émeric. Véro, je ne te connaissais pas encore, mais je suis sûre que tu m'aurais mis la 2e couche. Certainement. Et donc, ce que vous voyez aujourd'hui, la case angélique, ses belles réussites, son beau développement et le fait qu'on peut en vivre, c'est vraiment grâce à ces principes qui m'ont été inculqués petit à petit au fil de nos collaborations par Émeric. Donc, je suis très, très heureuse qu'il ait condensé ça avec tout le plus que Véronique apporte aussi avec sa longue expérience du travail en entreprise, du coaching et de l'accompagnement en entreprise et des entreprises, puisqu'elle a beaucoup ce profil-là. Et donc, ce que moi j'ai eu distillé au fil des années, vous allez le voir en 2 jours. Et je veux bien croire que c'est un programme très dense, mais je suis la preuve que ça fonctionne. Voilà ce que je vais partager avec vous. Je me souviens, tu sais, de cette époque, on remonte loin en arrière, pas si loin que ça finalement, où le terme d'ailleurs case angélique n'existait pas encore. Tu étais à Jarry et puis il y avait des angel parties, 1 à 2 fois dans le mois. Et quand on a commencé ce travail, l'activité c'était un week-end angel party, un week-end Theta Healing, formation. Et en fait, au fur et à mesure que tu as intégré tous ces changements et tout, ça a pris une expansion, une dimension. Je me souviens qu'il y avait une expression que tu aimais beaucoup, c'était ashram de toutes les cultures du monde. Quand tu parlais de quel était ton grand rêve, quel était ton projet, et finalement, quand tu as créé ce concept de case angélique, c'était ça. Je me souviens d'une époque où quand on voulait passer une formation Theta Healing, je t'appelais, je te disais, ce week-end, tu fais quoi? Maintenant, c'est plus possible de faire ça parce que pour avoir un week-end à la case angélique, il
faut prendre rendez-vous 3 mois avant minimum, tellement il y a d'activités, tellement il y a de thérapeutes, de formateurs qui viennent de partout et qui justement sont heureux d'avoir cet espace où ils peuvent exprimer leur art, où ils peuvent partager leur essence, ce qui les anime, le message qu'ils incarnent. Et c'est parce que finalement tu as fait ce choix de progresser sur tes croyances concernant d'un côté l'abondance, la prospérité et tout, mais aussi et surtout d'accepter ta puissance, ton véritable pouvoir, d'accepter de ne plus te cacher et d'embrasser pleinement qui tu étais et que tu puisses rayonner sur tous ceux qui te verraient. C'est vraiment ça qui a fait toute la différence. Et j'ai moi aussi, parce que c'est un travail qui n'est jamais fini, eu à connaître ces moments-là parce qu'on ne se rend pas compte, mais souvent on a tendance un peu, comme disait Véronique tout à l'heure, un peu à se cacher, un peu à ne pas vraiment s'exposer au Briller. regard du monde et d'incarner le message qui vibre à l'intérieur de nous parce qu'il y a le conditionnement, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, parce qu'on a l'impression d'être un imposteur, parce que, il y a plein d'excuses, de justifications et tout et tout. Et ça aussi, on va faire tout ça sauter. On va vraiment vous mettre face à vous-même d'une façon qui soit douce et bienveillante, bien évidemment, mais vraiment vous aider à avoir ces prises de conscience pour lâcher, pour vraiment libérer tout ça et rentrer dans qui vous êtes véritablement. Mhm. C'est vrai que ce syndrome de l'imposteur, il est très, 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 très présent. Euh, en particulier, je l'ai vu chez certaines personnes qui viennent d'apprendre une technique et ne se sentent pas suffisamment légitimes pour pouvoir, dès la formation ou peu de temps après la formation, pouvoir faire payer les gens parce que c'est oui, mais je viens juste de commencer à le faire, donc en réalité, je ne peux pas déjà demander un prix comme toi ou moi, etc. Et c'est faux. Et c'est un peu là aussi ce syndrome de l'imposteur et tout ça, bon, ben, ce sont des choses qu'on va travailler aussi, puisque c'est l'un des facteurs qui fait que finalement ensuite, eh ben, vous restez caché. Je voudrais intervenir si je... Ah, Oui, Alors moi, je suis Sandra Chonchon. Je bon. suis professionnelle d'adulte. Est-ce que tu peux parler plus fort, Sandra, s'il te plaît? Parce que d'accord. je ne suis pas sûre si à l'enregistrement, on entendra bien ta question. Alors, je disais, je suis Sandra Chonchon, je suis formatrice professionnelle d'adultes et je me suis donc intéressée d'abord au bien-être puisque j'ai été esthéticienne pendant plus de 15 ans. Et après, suite à des problèmes de santé, je me suis réorientée vers la formation et puis la thérapie. Donc, j'ai fait une formation de maître praticien en PNL, j'ai fait un petit peu d'hypnose, enfin juste le technicien, je n'ai pas été plus loin. Mais dernièrement, j'ai fait une formation en massage psychocorporel et bientôt, je vais faire la kinésiologie avec Véronique. Et je me suis un petit peu reconnue dans ce que Émeric et Véronique disaient au départ, parce que je fais beaucoup de gratuits pour l'instant. J'en fais beaucoup. Bon, après, j'ai des choses payantes puisque je fais quand même encore de l'esthétique, mais tout ce qui est au niveau thérapie, oui, je fais du Reiki aussi, hein, tout ce qui est au niveau thérapie énergétique, j'ai encore du mal, j'avoue, j'ai encore du mal et c'est vrai que je ne sais plus quand est-ce qu'elle tombe votre formation de 2 jours, mais il me semble que, je sais pas, il me semble que je ne suis pas disponible ce jour-là, mais j'aurais vraiment aimé y participer parce que je pense que j'aurais appris beaucoup de choses, mais il me semble que j'ai vu que les dates ne me correspondaient pas. Après, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé participer, surtout avec ce que j'entends là ce soir. Je me dis que ça m'aura, enfin, ça pourrait vraiment m'aider à me lancer dans mon activité qui débute, hein. Donc voilà. Alors, c'est Ah vrai oui, que la formation. j'ai une question pour Émeric. Est-ce qu'il forme au Theta Healing ou est-ce que justement dans ces 2 jours, est-ce que vous allez utiliser le Theta Healing pour les déblocages, comme j'ai entendu qu'il y a une personne qui a débloqué des choses?
Ok. Alors, en fait, dans les 2 jours là, ce n'est pas prévu que j'utilise le detailing. Avec ce qu'on a prévu là, les 2 jours, en fait, en vérité, on n'est même pas sûr que ça suffit, tellement on a mis du contenu, des exercices et tout et tout. Donc, pour le detailing, ce serait plus à part. Voilà. Pour répondre à la première question que tu as posée, en fait, pour l'instant, on prévoit de faire une formation, vivre de son activité en énergétique, pour l'instant, une fois par an, parce que c'est une formation qu'on ne fera qu'en présentiel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de diffusion en ligne pour une raison toute simple, c'est que la majorité des exercices qu'on propose nécessitent que vous soyez sur place en face de nous. Exact. Ça, Oui, et du coup, pourquoi Véronique vit à Barcelone, moi je vis en Guadeloupe, elle a déjà son planning là-bas et tout. Donc, c'est vraiment le créneau qu'on a trouvé, où on est tous les deux sur cet espace-là. Mais ensuite, nos plannings respectifs, pour l'instant, ne nous permettent pas de nous croiser. Si éventuellement elle revient en Guadeloupe, moi, de toute façon, je suis amené à partir ailleurs pour faire d'autres formations de spécialisation, d'autres formations pour grandir en connaissances et en compétences. Donc, pour l'instant, on ne se recoupe pas encore. Ah oui, Ouais. donc alors c'est vraiment là, maintenant. Oui, oui. Voilà. Ok. C'est Bon. le 19 et le 20 mars, c'est-à-dire dans une semaine. Ben, le 19, je participe à un atelier, donc je ne suis pas disponible du tout cette journée-là. Le 20, oui, mais pas le 19. Je me Mhm. suis dit qu'il y avait une date où j'étais pas. Voilà. Le 19, je ne suis pas là du tout et j'ai déjà un engagement sur un atelier avec une association contre le cancer. Donc, j'interviens là. Donc, du Ouais, coup, je comprends. Bon, on verra. Oui, on comprend très bien. Mais T'inquiète on pas, garde. l'année prochaine, ce sera pour l'année prochaine. oui, oui. J'espère que j'aurai déjà avancé d'ici là. J'espère pour toi. Très Ok. bien. Voilà. Et une question qui a beaucoup été posée concernant le tarif, à savoir combien est-ce que ça va coûter, parce qu'on vous dit que c'est extraordinaire. On vous a aussi dit que chacun de notre côté, nous avons fait des formations, des accompagnements qui souvent coûtaient plusieurs milliers d'euros. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me fait beaucoup sourire. C'est quelque chose dont je vais parler sur mon phare d'ici dimanche, quand je parle de mesurer le score, de voir d'où est-ce qu'on est parti et tout. Je me souviens d'une époque où je jobais, où j'étais pas encore lancé véritablement professionnellement. Et je travaillais comme surveillant dans un collège. C'était de 2013 à 2015, juste avant finalement de faire mon grand lancement. Et j'avais une paye de 12 000 euros, enfin 12 000, 1200 euros par mois, ce qui faisait à l'année 14 400 euros, quelque chose comme ça. Et en faisant un peu mes comptes concernant l'année 2021, je me suis rendu compte qu'en termes d'investissement personnel en formation, donc pas d'argent gagné, de l'argent que moi j'ai dépensé pour pouvoir me faire former, me faire coacher, me faire accompagner et tout, j'en étais à 21 400. C'est-à-dire plus que ce que annuellement je gagnais il y a encore environ 7 ans. Donc, nous, on ne va pas vous demander de débourser 10 000 euros, on ne va pas vous demander même de débourser 1 000 euros. Le prix de la formation est de T'es 400. sûr, Émeric? Moi, je croyais que c'était pas. Moi, pour moi, c'était au moins 5 000 euros par personne. Hein. Désolée. Mais Hein. non, on s'est dit qu'on se rend accessible pour permettre à un maximum de lumière de briller, d'illuminer le monde, leurs clients, leurs familles, etc. Donc, on a fixé ce tarif à 450 euros. Donc, le week-end est à 450 euros, ce qui en soi est déjà une excellente nouvelle, mais on en a une qui est encore meilleure, c'est que vous avez la possibilité d'étalonner jusqu'à 3 fois. Donc, ce serait 3 mensualités de 150 euros. Vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est pas très loin. C'est vraiment. Là, en fait, c'est juste prendre la décision. C'est vraiment Exact. prendre la décision et le reste, en fait, nous, on le gère. C'est est-ce que je suis prêt? Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que, à partir du moment où vous êtes sûr de vouloir progresser, vous êtes sûr de vouloir investir en fait qui vous êtes vraiment, votre essence et d'amplifier, de déployer le message qui vous anime, le message en fait qui finalement est votre mission d'âme,
c'est juste passer à l'action et prendre la décision. Exactement. Nous, on a rendu Carole, la tu avais chose une question, non? plus accessible possible. La Question? plus accessible, exact. Oui, je crois que Carole avait une question, non? Carole, je t'ai vu lever la main tout à l'heure. En fait, ce n'était pas une question, c'était juste un témoignage, puisque vous le savez, moi, je me suis lancée récemment. Et c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, au départ, il est waouh, on prend un bon coup derrière alors que j'étais totalement confiante, que j'étais, voilà, mais je me disais, je ne peux pas pratiquer les mêmes tarifs que ceux qui sont installés depuis longtemps, je ne me sentais pas légitime. Et ce qui permet par la suite de se sentir bien droit dans ses bottes, ses tongs, on va dire, c'est les retours en fait des patients qui, quand on les recroise ou quand ils nous envoient des amis, là justement, j'ai une dame qui m'envoie une de ses amies, c'est ça qui fait que on se dit, ouais, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris, quoi. Donc voilà, c'était par rapport au syndrome de l'imposteur et le juste prix. Oui, c'est vrai que c'était les deux choses qui me posaient souci au départ. Voilà. Oui. D'ailleurs, j'en profite puisque Carole est là pour la remercier parce que finalement, si je peux me permettre, Carole, je me permets d'en parler. Tu peux. Justement, c'est l'une des personnes qui, depuis le mois de janvier, que je suis revenue de la Guadeloupe, m'a envoyé des messages pour me demander des conseils, justement, parce qu'elle voulait se lancer. Et c'est un petit peu aussi par rapport à toutes ces questions qu'avec Emeric, on en a finalement fait une formation. Donc voilà, merci en fait. Tu nous as permis de nous lancer, nous aussi, pour pouvoir aider avec plaisir. tous nos collègues thérapeutes. Donc voilà, j'en profite pour te remercier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Questions, voilà. Oui, moi j'aimerais savoir, Nikita, bonsoir à tous. J'aimerais savoir, est-ce que vous allez aborder le côté financier, comptable, etc. Alors, comptable en tel quel, on ne va pas rentrer dans les détails de la comptabilité parce que je pense qu'on a quand même seulement 2 jours et on a vraiment beaucoup de travail. Mais oui, on a une partie de la formation qui s'appelle Money Management. On adore ce titre d'ailleurs. Et en fait, on va travailler, et là, c'est vraiment une partie très entreprise. C'est un petit peu presque comme faire un business plan pour pouvoir être conscient, en fait, d'un point de vue financier. C'est pas une comptabilité, mais ça y ressemble. De ce qu'on doit, tous les frais qu'on aura, combien on doit, pour pouvoir fixer le prix, quels sont les frais qu'on a pour justement pouvoir fixer ce prix. Parce que, comme on disait avant, c'est pas avec 30 € qu'on va manger. Donc, il faut être conscient de toutes les dépenses qu'on a pour pouvoir fixer le prix et pour que ce soit finalement rentable. Donc, c'est pas une comptabilité pure et dure avec où on va faire un tableau comptable, entrée, sortie, etc. Mais en tout cas, expliquer comment arriver à pouvoir gagner de l'argent en tenant compte d'autres facteurs. Très bien. Alors, deuxième question, comme j'ai déjà le micro, enfin, ce n'est pas une question, je voulais juste m'inscrire, mais pour l'année prochaine. Vous pouvez d'ores et déjà m'inscrire pour l'année prochaine. Donc, je suis Sandra sur le coup. C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Sûr? Vous êtes sûr? Je voulais poser on est là, c'est le moment. C'est Maryse, je voulais poser oui, Maryse. Est-ce que vous allez aborder la communication sur son activité? Alors moi, j'ai pas l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur, bien que je l'ai eu il y a quelques temps, quand j'ai commencé à faire des soins. Mais je pense l'avoir dépassé. Mais j'ai l'impression, moi, peut-être que je communique trop, mais que les personnes me voient comme quelqu'un, alors que pour moi, je veux faire du bien. On me voit comme quelqu'un qui veut de l'argent, tu vois, et c'est pas du tout mon objectif. Donc, en termes de communication, est-ce que vous allez apporter des éléments?
sur la bonne communication. Oh oui, on a une Oui, très, on très a. grosse. Vas-y, Véronique. Non, je t'en prie, t'as commencé, vas-y. On a une très, très grosse partie pour la communication. D'ailleurs, en filigrane, on va la retrouver un peu partout. Parce que déjà, quand on va être sur la partie du travail intérieur, ça va te permettre de clarifier beaucoup de choses. Parce qu'il faut bien comprendre que le but pour chacun d'entre nous, c'est pas forcément d'aider tout le monde parce que tout le monde ne Non. correspond pas à ton énergie et à ce que tu proposes, à ta promesse de vente, à ta promesse de transformation. Donc oui, il faut communiquer, mais il faut communiquer avec les personnes qui vont entendre ce que tu as à dire. Et l'un des problèmes qui se pose souvent au niveau des énergéticiens, c'est qu'on a l'impression qu'on est là pour aider toutes les personnes qui sont là tout autour de nous. Donc, on va faire un travail pour vous aider à clarifier en fait quels sont vos clients d'âme, quels sont les clients qui résonnent avec votre promesse de vente et avec la transformation que vous proposez. À partir du moment où on aura déterminé ça, on aura une autre partie sur la communication pour expliquer comment en fait communiquer. Parce qu'en fait, dire simplement ce qu'on fait, ou quelles sont les formations. Alors, je n'ai pas dit que c'est ce que tu fais, je parle de façon générale. Dire simplement ce que l'on fait, que je pratique ceci, je pratique la kinésio, je pratique la chimie des possibilités, je pratique ceci, cela, ce n'est pas suffisant en fait pour qu'une personne adhère à ce que vous proposez. Et souvent, on a tendance malheureusement à parler en termes de caractéristiques plutôt que d'avantages. C'est quoi la différence? Si je dis à une personne, je pratique l'alchimie des possibilités, la personne va se dire, OK, c'est bien, mais en gros, elle ne va pas comprendre à quoi ça sert. Si je dis à quelqu'un, je pratique une technique de soin qui me permet de vous aider à ouvrir votre espace du recevoir, à libérer votre potentiel et que vous soyez heureux dans la vie, tout de suite, la personne réussit à se projeter dans si je travaille avec cette personne, je vais pouvoir faire ceci, me sentir comme ça. Et souvent, quand je vois des énergéticiens se présenter, ils font la liste des méthodes dont ils sont diplômés, certifiés, mais finalement, ils parlent très peu de la transformation et de tous les avantages, de tous les effets que ça va créer dans la vie de l'autre. Donc, en fait, oui, on a vraiment de grosses parties sur la communication qui passent aussi par comment se présenter, qui passe par le fait d'avoir une vision très claire de nos clients d'âme, du public en fait qui est en résonance avec nous et du coup comment interagir avec lui. Et c'est extrêmement important. Un petit exemple tout simple parce que moi j'aime bien prendre des exemples tout simples. Imaginez vous marchez dans la rue et un homme vous aborde en vous disant « Ma chérie, tu es mon âme sœur, tu es l'amour de ma vie, s'il te plaît, épouse-moi. » Vous n'avez jamais rencontré cet homme nulle part. Est-ce que vous allez lui dire d'accord, marions-nous? Non, en fait. Non, il faut qu'il y ait une démarche, il faut qu'il se présente correctement, il faut qu'il vous courtise de la bonne façon, il faut qu'il vous inspire la confiance et qu'il y ait une relation qui se crée entre vous. Et finalement, être en relation avec vos clients d'âme, c'est exactement la même chose. Si vous tombez directement sur eux à froid comme ça, j'ai envie de vous dire, pour leur dire, voilà, je fais ça, 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 je fais ça, ça, ça pour toi, ils peuvent se sentir complètement braqués, bloqués. Donc, il y a des façons tout simplement de bâtir la relation de confiance avec vos clients d'âme. Et ça, en fait, on va l'aborder, mais vraiment en détail, à fond. Est-ce que ça répond à ta question, Maryse? Oui, merci Émeric. Effectivement, cette notion de famille d'âme me parle. Après, il y a aussi la communication via des réseaux sociaux où là, difficile de détecter sa famille d'âme. Et Oh, après, ça aussi, c'est prévu. Mais c'est prévu, on va en parler. ça marche. C'est exactement ce qu'a dit Émeric durant tout au long de la formation. Vous allez voir comment finalement vous allez peut-être mieux comprendre d'ailleurs pourquoi la communication ne fonctionne pas. Donc, ça va être très, très, très intéressant de pouvoir voir ça parce que tu te rendras compte en fait que peut-être que dans la définition de ton entreprise, on va dire, entre guillemets, peut-être qu'elle n'est pas bien définie, que ce n'est pas clair non plus pour toi, même si tu as l'impression que c'est clair. Et c'est ce qui fait que finalement, le message au niveau de la communication ne soit pas le correct. Tout à fait. Ok, merci, mais je serai présente à la formation cette année. Bienvenue à toi. Ah, bienvenue alors, Maryse. Merci.
D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Hélène. Coucou Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir Émeric. Bonsoir Véronique. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Donc, j'ai eu la chance d'être formée à la chimie des possibilités en août l'année dernière dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle pour devenir coach thérapeute. Et donc, j'ai intégré cette grande famille il y a 3 mois. Et donc, je serai présente à la formation proposée. Voilà, pour poursuivre mon cheminement. Très bien, bienvenue. Que de bonnes nouvelles. D'autres questions ou d'autres choses à partager? Non? Une fois, 2 fois. Mais s'il n'y a plus de questions, Émeric, je crois qu'on peut libérer tout le monde. Ah oui? Émeric disait tout à l'heure que justement, compte tenu de la distance avec Véronique et que vous vous croisez une fois par an, donc quand par exemple, Véronique, quand tu n'es pas là, est-ce que Émeric, lui seul, peut faire ce genre de choses ou il faut absolument que vous soyez tous les deux? Ben, en fait, on doit être tous les deux parce que chaque personne apporte sa partie, en fait. Sa partie dans le sens où, par rapport aux différentes expériences qu'on a et finalement, moi, pour la partie entreprise, Émeric, et il y a aussi la partie thérapeutique, mais aussi, on a une sorte d'équilibre voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'on ne fait pas une seule personne, mais qu'on fait les deux. Parce qu'il y a cet équilibre qui fait qu'en fait, on est obligé d'être tous les deux pour faire la formation. On a ce tronc commun de connaissances et d'expériences, mais ensuite, on a chacun nos spécialités. Et dans la partie spécialité, je ne maîtrise absolument pas celle de Véronique, de la même façon qu'elle ne maîtrise pas la mienne. Et c'est ça l'avantage pour vous. Ouais. J'avais espéré qu'éventuellement mais donc ça sera... Je ne vais pas dire que je vais m'inscrire maintenant parce que je sais que de toute façon, Stéphanie nous envoie régulièrement son programme pour le mois et justement, ce qui est bien, et je la remercie d'ailleurs, elle fait souvent des petits rappels parce que bon, nous, dans notre fonctionnement et dans notre vie de tous les jours, on peut oublier, sauf si on est inscrit justement quelque part. Comme là, je ne peux pas oublier ma formation avec Véronique parce que je sais, j'ai tout noté déjà dans mon agenda. Mais c'est vrai que parce que moi, je reçois le programme de Stéphanie, il y a plusieurs choses qui peuvent m'intéresser. Mais des fois, je note. Et puis, c'est bien parce que Stéphanie fait toujours un petit rappel et on se dit, ah oui, c'est vrai, il y a... Et voilà, sachant qu'aujourd'hui, justement, par rapport à cette conférence, moi, j'étais dans une réunion à Cap-Esther. J'ai couru, je me suis dépêchée de venir. J'ai dit, je ne peux pas rester parce que j'ai un Zoom et c'est pour ça que je suis arrivée avec quelques minutes de retard. Mais du coup, je n'étais pas vraiment en retard parce que vous n'aviez pas commencé. Non, on n'avait pas commencé. C'était l'intro de Stéphanie. Je suis arrivée juste à la fin. Donc, c'était super. Voilà. Oui, c'est très bien. Merci d'avoir couru pour nous voir. Ah oui, mais j'avais de la chance, j'étais dans le bon sens, il n'y avait pas d'embouteillage. Ok. En tout cas, ce fut un plaisir de vous écouter. Et donc, Véronique, je te rencontrerai avec plaisir. Et puis, bien sûr, Émeric, si l'occasion se présente, pareil. Très bien. Merci beaucoup, Sandra. À mon courage. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, nous allons conclure. Nous espérons en tout cas que cette conférence vous a permis d'avoir plus de clarté sur ce que nous vous proposons, de comprendre les motivations derrière, que vraiment, que vous avez senti en fait à quel point le but, c'est vraiment de vous permettre d'incarner qui vous êtes véritablement à travers votre activité. Donc là, le replay vous sera transmis. N'hésitez pas à regarder à nouveau. Oui. Justement,
j'ai peut-être eu un souci avec le replay. À un moment, il y a eu une interruption. C'était pas ma journée technique aujourd'hui, c'est tellement. Donc, Il y a Oui, une mais interruption. Emric, il y a eu une interruption, mais Emric a continué à enregistrer. ah, donc tu as enregistré sur ton ordinateur, du coup, c'est dans le Zoom. J'ai enregistré sur mon ordinateur, du coup, je t'enverrai par WeTransfer la partie que tu n'as pas pour que tu puisses faire le montage. Pour que Steve puisse faire le montage. Steve puisse faire le montage, voilà. Ok. En tout cas, toujours, merci à vous. Merci à tous les deux. C'était, je vous dis, j'ai revu passer toute ma vie de thérapeute là, avec vos partages. Et énergétiquement, vous êtes vraiment parmi mes thérapeutes préférés. Pourtant, comme vous dites, j'en reçois beaucoup. Et je pense que la combinaison des deux, vos belles énergies, votre expérience et votre connaissance, ça va vraiment faire une conférence extraordinaire. Donc, le 19 et le 20 à la Case Angélique, ça commencera à 8h30. Et comme d'habitude, vous allez inscrivez-vous le plus tôt possible si ce n'est pas encore fait pour l'organisation. Vous allez recevoir des menus délicieux que vous pourrez commander si vous le souhaitez. Je pense que pour la plupart, vous connaissez la magie de la Case Angélique. Ça va être 2 jours vraiment très intenses, très riches, mais aussi très agréables. Donc, on sera très, très heureux de vous accueillir pour cette très belle formation. Et vous serez la première promotion, vous vous rendez compte? Ça, c'est quelque chose. Hein? Vous serez les premiers à bénéficier de ce concept. Et donc, vous serez les plus gâtés finalement. C'est vrai. Ben, merci à tous d'avoir participé, de nous avoir écoutés. Et on se voit le week-end prochain. Au revoir tout le monde. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne nuit.